Formule 1, une autre révolution. Le champagne sur le podium, eh ben c'est fini. Et ouais, c'est terminé. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce qu'on a tous vu au moins en photo ou en vidéo les images de ces vainqueurs de Grand Prix s'arroser et arroser la foule de champagne. C'est terminé, donc fini la boisson à bulles, Simon Rubin. Enfin, la prochaine en aura des bulles, mais elle ne sera pas française. Exactement, puisque la marque française de champagne Carbone de la maison de Vavry ne sera plus la boisson des podiums, qui sera remplacée par, sacrilège, du Prosecco. Un Prosecco au nom prédestiné, puisque c'est la marque Ferrari qui a été choisie, mais rien à voir avec l'écurie automobile. Alors, faut rappeler que le champagne Carbone, le français, était présent depuis 3 ans au Formule 1, qu'il avait d'ailleurs piqué le marché au prestigieux Moum et Moët et Chandon. Un marché prestigieux, oui, bon pour l'image, c'est vrai, mais qui coûte très cher, il faut le souligner, puisque pour être présent sur les podiums, il faut payer plusieurs millions d'euros à l'organisateur du championnat de Formule 1. Une opération qui n'était plus si rentable, a estimé la maison de champagne de Vavry, qui a donc choisi de ne pas prolonger son contrat avec la Formule 1. C'est donc la fin, vous le disiez, d'une tradition qui remontait à 1967 en automobile. Et dans 3 semaines, au Grand Prix de Bahreïn, on va donc voir si le bouchon de la bouteille de Prosecco saute aussi bien que le bouchon de champagne. Le bouchon de champagne, c'est 300 km/h, paraît-il. 300 km/h, oui. Dites donc, vous êtes bien renseigné, on voit que vous avez l'habitude. Merci mon cher Christophe. C'était le journal de Christophe Lama.